ici Pi Wong. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde de réalisateurs d'émissions de télévision avec lequel les étudiants du programme de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui encombrent le réalisateur d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit avoir une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est roi et maître, et c'est lui qui dicte la marche à suivre. Il doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble des opérateurs techniciens qui l'entourent de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre cette directive à son régisseur de plateau, qui, lui, au moyen de gestes précis, me fera comprendre que le changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur aura pris le temps de préparer une liste détaillée de plans de caméra pour chacune de ces caméras, de manière à ce que chaque cadreur sache exactement quel cadrage employer et à quel moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution et leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au moment même où je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant, car c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Comme par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai dernièrement lu et qui m'a beaucoup plu. Eh bien, il faudrait que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment où je vous en parle. Avant, ce serait beaucoup trop tôt et gâcherait la surprise, et après, ce serait trop tard et frustrerait les téléspectateurs. Et si au même moment, je vous disais que ce livre, vous pourrez vous le mériter en composant un numéro de téléphone, eh bien, le réalisateur serait tenu de montrer à l'écran assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note, bien évidemment. Et maintenant, si je voulais vous faire apprécier la pochette de ce disque audio numérique, le réalisateur doit donc maintenant demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de cette pochette que je tiens dans mes mains. Pendant qu'on voit la pochette en gros plan de l'écran de télévision, il sera souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre, en sourdine et en plein son par la suite, un extrait du disque. Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran, en complément d'information, le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste. Il est toujours préférable dans la conception des incrustations pour la télévision d'utiliser des caractères sobres de votre grosseur dont la couleur se détache bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou Safe Title Area en anglais. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard et à l'œil entraîné de rehausser une prise de vue, un cadrage en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme sur la photo que vous voyez à l'écran en ce moment, il est possible et même très intéressant d'exécuter un zoom-out pour faire découvrir d'autres informations que la photo contient. C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication plus vivante. Le zoom est un mouvement possible, mais il en existe d'autres que le réalisateur se doit d'utiliser dans ses communications, comme le panoramique, par exemple, que vous allez voir dans un instant, et qui, lui aussi, nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel en même temps que de dévoiler de nouvelles informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas, le mouvement sur la photo, il est préférable que le ratio de la photo soit compatible avec le ratio de l'écran de télévision. En conclusion, maintenant, signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur a fort à faire pour s'assurer que la fin de son émission se déroulera sans bavure. Dans un premier temps, il faudra entendre la musique que l'on aura pris soin, évidemment, de backtimer pour obtenir une finale plus percutante et professionnelle. Il incombe à la script de s'assurer que le preneur de son roule sa musique au moment opportun pour respecter le minutage. Après la musique, il faut penser à une finale intéressante du point de vue des plans de caméra. Ici, aujourd'hui, par exemple, nous demanderons à la caméra 2 de faire un zoom-out d'un plan buste à un plan d'ensemble du studio. Le mouvement prendra quelques secondes, pendant lesquelles, d'ailleurs, je devrais quitter le plateau comme le réalisateur me l'a expliqué au début de l'émission. Et c'est sur cette image du décor vide que l'on verra défiler le générique en incrustation.
La musique, quant à elle, se terminera une seconde avant la fin de l'émission, qui lui oblige à faire un fondu en noir. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation. Bonjour, ici P1. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde de réalisateurs d'émissions de télévision, avec lesquelles les étudiants du programme de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui incombent au réalisateur d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit avoir une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est roi et maître, et c'est lui qui dicte la marche à suivre. Il doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble des opérateurs techniciens qui l'entourent de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre ses directives à son régisseur de plateau, qui, lui, au moyen de gestes précis, me fera comprendre qu'un changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur aura pris le temps de préparer une liste détaillée de plans de caméra pour chacune de ces caméras, de manière à ce que chaque cadreur sache exactement quel cadrage employer et à quel moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution et leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au moment même où je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant, car c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs les images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Comme par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu. Eh bien, il faudrait que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment où je vous en parle. Avant serait trop tôt et gâcherait la surprise, et après serait trop tard et frustrerait les téléspectateurs. Et si au même moment je vous disais que ce livre, vous pourriez vous le mériter en composant un numéro de téléphone, eh bien, le réalisateur serait tenu de montrer à l'écran assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note, bien évidemment. Et maintenant, si je voulais vous faire apprécier la pochette de ce disque audio numérique, le réalisateur doit donc maintenant demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé pour capter cette image, de lui montrer un gros plan de la pochette que je tiens dans mes mains. Pendant que l'on voit la pochette en gros plan sur l'écran de télévision, il serait souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre, en sourdine et en plein son par la suite, un extrait du disque. Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran, en complément d'information, le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste. Il va sans dire qu'il est toujours préférable dans la conception des incrustations pour la télévision d'utiliser des caractères sobres, de bonne grosseur, dont la couleur se détache bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou Safe Title Area en anglais. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard et à l'œil entraîné de rehausser une prise de vue, un cadrage en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme sur la photo que vous voyez en ce moment, il est possible, et même très intéressant, d'effectuer un zoom-out pour nous faire découvrir d'autres informations que la photo contient.
C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication bien plus vivante. Le zoom est un mouvement possible, mais il en existe d'autres que le réalisateur se doit d'utiliser dans ses communications, comme le panoramique, par exemple, que vous allez voir dans un instant, et qui, lui aussi, nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel en même temps que de dévoiler des informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas, les mouvements sur la photo, il est préférable que le ratio de la photo utilisée soit compatible avec le ratio de l'écran de télévision. En conclusion maintenant, signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur a fort à faire pour s'assurer que la fin de son émission se déroulera sans bavure. Dans un premier temps, on fait entendre la musique que l'on aurait pris soin évidemment de backtimer pour obtenir une finale plus percutante et professionnelle. Il incombe à la script de s'assurer que le preneur de son roule sa musique au moment opportun pour respecter le minutage. Après la musique, il faut penser à une finale intéressante du point de vue des plans de caméra. Ici, aujourd'hui, par exemple, nous demanderons à la caméra 2 de faire un zoom-out d'un plan bus à un plan d'ensemble du studio. Le mouvement prendra quelques secondes, pendant lesquelles, d'ailleurs, je devrais quitter le plateau comme le réalisateur m'a expliqué au début de l'émission. Et c'est sur cette image d'un décor vide que l'on verra défiler le générique en incrustation. La musique, quant à elle, se terminera une seconde avant la fin de l'émission, qui, lui, nous oblige à faire un fondu au noir. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation. Bonjour, ici Pi Wang. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde de réalisateurs d'émissions de télévision avec lesquelles les étudiants du programme de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui incombent au réalisateur d'une émission de télévision sont très grandes et que ce dernier doit avoir une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est roi et maître, et c'est lui qui dit que la marche à suivre. Il doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble des opérateurs techniciens qui l'entourent de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre ses directives à son régisseur de plateau, avec qui, lui, au moyen de gestes précis, me fera comprendre que le changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur a pris le temps de préparer une liste détaillée de plans de caméra pour chacune de ces caméras, de manière à ce que chaque cadreur sache exactement à quel cadrage employer et à quel moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution et leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au moment même où je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant, mais c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Comme par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu. Eh bien, il faudra que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment où je vous en parle. Avant, ce serait trop tôt et gâcherait la surprise, et après, ce serait trop tard et frustrerait le téléspectateur. Et si, au même moment, je vous disais que ce livre, vous pourriez vous le mériter en composant un numéro de téléphone, eh bien, le réalisateur serait tenu de montrer à l'écran assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note.
bien évidemment. Et maintenant, si je vous disais que vous voulez apprécier la pochette de ce disque audio numérique, le réalisateur doit donc maintenant demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de cette pochette que je tiens dans mes mains. Pendant que l'on voit la pochette en gros plan sur l'écran de télévision, il serait souhaitable que le réalisateur passe une bonne commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre en sourdine et puis ensuite en plein son un extrait du disque. Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran, en complément d'informations, le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste. Il va sans dire qu'il est toujours préférable, dans la conception des incrustations pour la télévision, d'utiliser des caractères sobres, de bonne grosseur, dont la couleur se détache de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres qui apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou Safe Area en anglais. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard et à l'œil entraîné de rehausser une prise de vue, un cadrage et en ajouter un mouvement de caméra. Comme sur la photo que vous voyez à l'écran en ce moment, il est possible, et va être très intéressant, d'exécuter un zoom-out pour faire découvrir d'autres informations que la photo contient. C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication beaucoup plus vivante. Le zoom est aussi un mouvement possible, mais il en existe d'autres que le réalisateur doit utiliser dans ses communications, comme le panoramique, par exemple, que vous allez voir dans un instant, et qui lui aussi nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel, en même temps que de dévoiler de nouvelles informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas, sur les mouvements de photo, il est préférable que le ratio de la photo soit compatible avec le ratio de l'écran de télévision. En conclusion, maintenant, nous signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur a fort à faire pour s'assurer que la fin de l'émission se déroulera sans bavure. Dans un premier temps, on fait entendre la musique qu'on aura pris soin, évidemment, de backtimer pour obtenir une finale plus percutante et professionnelle. Il incombe à la script de s'assurer que le preneur de son roule sa musique au moment important pour respecter le minutage. Après la musique, il faudra penser à une finale intéressante du point de vue des plans de caméra. Ici, aujourd'hui, par exemple, nous demanderons à la caméra 2 de faire un zoom-out d'un plan buste à un plan d'ensemble du studio. Le mouvement prendra quelques secondes, pendant lesquelles, d'ailleurs, je devrais quitter le plateau, comme le réalisateur me l'a expliqué au début de l'émission. Et c'est sur cette image du décor vide que l'on fera défiler le générique en incrustation. La musique, quant à elle, se terminera une seconde avant la fin de l'émission, qui, lui, nous oblige à faire un fondu en noir. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation. Bonjour, je m'appelle Tommy Saint-Arnaud. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est parce que c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde d'un réalisateur d'émissions de télévision avec lesquelles les étudiants du programme de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que vos réalisateurs d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit voir à une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est roi et maître. C'est lui qui dicte la marche à suivre.
il doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble de ses opérateurs techniciens qui l'entourent de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre cette directive à son régisseur de plateau qui, lui, au moyen de gestes précis, me fera comprendre qu'un changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur aura pris le temps de préparer une liste détaillée de plans de caméra pour chacune de ces caméras, de manière à ce que chaque cadreur sache exactement quel cadrage employer et à quel moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution et leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au moment même où je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant, car c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Comme par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu, eh bien, il faudra que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment où je vous en parle. Avant, ça serait trop tôt et gâcherait la surprise, et après, ça serait trop tard et ça frustrerait les téléspectateurs. Et si au même moment, je vous disais que ce livre, vous pourriez vous le mériter en composant un numéro de téléphone, eh bien, le réalisateur serait tenu de montrer ce numéro de téléphone-là à l'écran assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note, bien évidemment. Maintenant, si je voulais vous faire apprécier la pochette de ce disque audio numérique, le réalisateur doit donc maintenant demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de la pochette que je tiens dans mes mains. Pendant que l'on voit la pochette en gros plan sur l'écran de télévision, il serait souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre en sourdine et en plein son par la suite un extrait du disque. Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran en complément l'information, le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste. Il va sans dire qu'il est toujours préférable dans la conception des incrustations pour la télévision d'utiliser des caractères sobres et de bonne grosseur dont la couleur se détache bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres qui apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou Safe Title Area en anglais. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard à l'œil entraîné et de rehausser une prise de vue, un cadrage en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme sur la photo que vous voyez à l'écran en ce moment, il est possible et même très intéressant d'exécuter un zoom-out pour nous faire découvrir d'autres informations que la photo contient. C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication plus vivante. Le zoom est souvent possible, mais il en existe d'autres qu'un réalisateur se doit d'utiliser dans ses communications, comme le panoramique, par exemple, que vous allez voir dans un instant et qui, lui aussi, nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel en même temps que de dévoiler de nouvelles informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas de mouvement sur photo, il est préférable que le ratio de la photo utilisée soit compatible avec le ratio de l'écran de télévision. En conclusion, maintenant signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur a fort à faire pour s'assurer que la fin de son émission se déroulera sans bavure. Dans un premier temps, on fait entendre la musique que l'on aura pris soin évidemment de backtimer pour obtenir une finale plus percutante et professionnelle. Il incombe à la script de s'assurer que le preneur de son roule sa musique au moment opportun pour respecter le minutage. Après la musique, il faut penser à faire une finale intéressante du point de vue des plans de caméra. Ici, aujourd'hui, par exemple, nous demandons à la caméra 2 de faire un zoom-out d'un plan buste à un plan d'ensemble du studio. Le mouvement prendra quelques secondes pendant lesquelles, d'ailleurs, je devrais quitter le plateau, comme le réalisateur me l'a expliqué au début de l'émission. Et c'est sur cette image du décor vide que l'on verra défiler le générique en incrustation. La musique, quant à elle, se terminera une seconde avant la fin de l'émission qui, lui, nous oblige à faire un fondu au noir. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation!
Bonjour, je m'appelle Tommy Saint-Arnaud. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde d'un réalisateur d'émissions de télévision avec lesquelles les étudiants du programme de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui incombent au réalisateur d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit voir à une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est roi et maître, c'est lui qui dicte la marche à suivre. Il doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble des opérateurs techniciens qui l'entourent de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre cette directive à son régisseur de plateau qui, lui, au moyen de gestes précis, me fera comprendre qu'un changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur aura pris le temps de préparer une liste détaillée de plans de caméra pour chacune de ces caméras de manière à ce que chaque cadreur sache exactement quel cadrage employer et à quel moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution et leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au moment même que je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant, car c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Comme par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement qui m'a beaucoup plu, eh bien, il faudra que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment où je vous en parle. Avant, ça serait trop tôt et ça gâcherait la surprise, et après, ça serait trop tard et ça frustrerait les téléspectateurs. Et si au même moment, je vous disais que ce livre, vous pourriez vous le procurer, vous le méritez en composant un numéro de téléphone, eh bien, le réalisateur serait tenu de montrer à l'écran assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note, bien évidemment. Et maintenant, si je voulais vous faire apprécier la pochette de ce disque audio numérique, le réalisateur doit donc maintenant demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de la pochette que je tiens dans mes mains. Pendant que l'on voit la pochette en gros plan sur l'écran de télévision, il serait souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre en sourdine et puis en plein son par la suite un extrait du disque. Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran en complément d'information le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste. Il va sans dire qu'il est toujours préférable dans la conception des incrustations pour la télévision d'utiliser des caractères sobres, de bonne grosseur, dont la couleur se détache bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres qui apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou Safe Title Area en anglais. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard et à l'œil entraîné de rehausser une prise de vue, un cadrage en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme sur la photo que vous voyez à l'écran en ce moment, il est possible et même très intéressant d'exécuter un zoom-out pour nous faire découvrir d'autres informations que la photo contient. C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication plus vivante. Le zoom est un mouvement possible, mais il en existe d'autres qu'un réalisateur se doit d'utiliser dans ses communications, comme le panoramique par exemple, que vous allez voir dans un instant et qui lui aussi nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel en même temps que de dévoiler de nouvelles informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas de mouvement sur photo, il est préférable que le ratio de la photo utilisée soit compatible avec le ratio de l'écran de télévision. En conclusion, maintenant, signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur a fort à faire pour s'assurer que la fin de son émission se déroulera sans bavure. Dans un premier temps, on fait entendre la musique que l'on aura pris soin évidemment de backtimer pour obtenir une finale plus percutante et professionnelle. Il incombe à la script de s'assurer que le preneur de son roule sa musique au moment opportun pour respecter le minutage. Après la musique,
il faut penser à une finale intéressante du point de vue des plans de caméra. Ici, aujourd'hui par exemple, nous demandons à la caméra 2 de faire un zoom-out de plan buste à un plan d'ensemble du studio. Le mouvement prendra quelques secondes, pendant laquelle d'ailleurs je devrais quitter le plateau, comme le réalisateur me l'a expliqué au début de l'émission. Et c'est sur cette image du décor vide que l'on fera défiler le générique en incrustation. La musique, quant à elle, se terminera une seconde avant la fin de l'émission qui lui nous oblige à faire un fondu au noir. Merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation! Bonjour, je m'appelle Tommy Saint-Arnaud. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde d'un réalisateur d'émissions de télévision avec lesquelles les étudiants du programme de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui incombent au réalisateur d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit voir à une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est roi et maître. C'est lui qui dicte la marche à suivre. Il doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble des opérateurs techniciens qui l'entourent de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre cette directive à son régisseur de plateau qui, lui, au moyen de gestes précis, me fera comprendre qu'un changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur aura pris le temps de préparer une liste détaillée de plans de caméra pour chacune de ces caméras de manière à ce que chaque cadreur sache exactement quel cadrage employer et à quel moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution et leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au moment même où je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant, car c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Comme par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu, eh bien, il faudra que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment où je vous en parle. Avant, ça serait trop tôt et ça gâcherait la surprise, et après, ça serait trop tard et ça frustrerait les téléspectateurs. Et si, au même moment, je vous disais que ce livre, vous pourriez vous le mériter en composant un numéro de téléphone, eh bien, le réalisateur serait tenu de montrer à l'écran ce numéro de téléphone-là assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note, bien évidemment. Et maintenant, si je voulais vous faire apprécier la pochette de ce disque audio numérique, le réalisateur doit donc maintenant demander au cadreur de la caméra 1, bien déjà placé, pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de la pochette que je tiens dans mes mains. Maintenant que l'on voit la pochette en gros plan sur l'écran de télévision, il serait souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre en sourdine et puis en plein son un extrait du disque. Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran un complément d'information, le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste.
drinking out, pacify, taking so where you are. Il va sans dire qu'il est toujours préférable dans la conception des incrustations pour la télévision d'utiliser des caractères sobres de bonne grosseur dont la couleur se détache bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres qui apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou Safe Title Area en anglais. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard et à l'œil entraîné de rehausser une prise de vue, un cadrage, en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme sur la photo que vous voyez à l'écran en ce moment, il est possible et même très intéressant d'exécuter un zoom-out pour nous faire découvrir d'autres informations que la photo contient. C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication plus vivante. Le zoom est un mouvement possible, mais il en existe d'autres qu'un réalisateur se doit d'utiliser dans ses communications, comme le panoramique, par exemple, que vous allez voir dans un instant et qui lui aussi nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel en même temps que de dévoiler de nouvelles informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas de mouvement sur photo, il est préférable que le ratio de la photo utilisée soit compatible avec le ratio de l'écran de télévision. En conclusion maintenant, signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur a fort à faire pour s'assurer que la fin de son émission se déroulera sans bavure. Dans un premier temps, on fait entendre la musique que l'on aura pris soin évidemment de backtimer pour obtenir une finale plus percutante et professionnelle. Il incombe à la script de s'assurer que le preneur de son roule sa musique au moment opportun pour respecter le minutage. Après la musique, il faut penser à une finale intéressante du point de vue des plans de caméra ici. Aujourd'hui, par exemple, nous demandons à la caméra 2 de faire un zoom-out d'un plan buste à un plan d'ensemble du studio. Le mouvement prendra quelques secondes, pendant lesquelles d'ailleurs je devrais quitter le plateau, comme le réalisateur me l'a expliqué au début de l'émission. Et c'est sur cette image du décor vide que l'on fera défiler le générique en incrustation. La musique, quant à elle, se terminera une seconde avant la fin de l'émission qui lui nous oblige à faire un fondu au noir. Alors, merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation! Bonjour, je m'appelle Tommy Saint-Arnaud. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde d'un réalisateur d'émissions de télévision avec lesquelles les étudiants du programme de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui incombent au réalisateur d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit voir à une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est roi et maître, c'est lui qui dicte la marche à suivre. Il doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble des opérateurs techniciens qui l'entourent de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre cette directive à son régisseur de plateau qui, lui, au moyen de gestes,
précis me fera comprendre qu'un changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur aura pris le temps de préparer une liste détaillée de plans de caméra pour chacune de ces caméras de manière à ce que chaque cadreur sache exactement quel cadrage employer et à quel moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution et leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au moment même où je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant car c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Comme, par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu, eh bien, il faudra que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment où je vous en parle. Avant, ça serait trop tôt et ça gâcherait la surprise, et après, ça serait trop tard et ça frustrerait les téléspectateurs. Et si, au même moment, je vous disais que ce livre, vous pourriez vous le mériter en composant un numéro de téléphone, eh bien, le réalisateur serait tenu de le montrer à l'écran assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note, bien évidemment. Et maintenant, si je voulais vous faire apprécier la pochette de ce disque audio numérique, le réalisateur doit donc maintenant demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé, pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de la pochette que je tiens dans mes mains. Pendant que l'on voit la pochette en gros plan sur l'écran de télévision, il serait souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre en sourdine et en plein son par la suite un extrait du disque. Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran, en complément d'information, le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste. Kids with guns. Easy does it, break us something to something. Drinking. Il va sans dire qu'il est toujours préférable, dans la conception des incrustations pour la télévision, d'utiliser des caractères sobres et de bonne grosseur, dont la couleur se détache bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres qui apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou Safe Title Area en anglais. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard et à l'œil entraîné de rehausser une prise de vue, un cadrage en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme sur la photo que vous voyez à l'écran en ce moment, il est possible et même très intéressant d'exécuter un zoom out pour nous faire découvrir d'autres informations que la photo contient. C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication plus vivante. Le zoom est un mouvement possible, mais il en existe d'autres qu'un réalisateur se doit d'utiliser dans ses communications, comme le panoramique, par exemple, que vous allez voir dans un instant et qui, lui aussi, nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel en même temps que de dévoiler de nouvelles informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas de mouvement sur photo, il est préférable que le ratio de la photo soit compatible avec le ratio de l'écran de télévision. En conclusion maintenant, signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur a fort à faire pour s'assurer que la fin de son émission se déroulera sans bavure. Dans un premier temps, on fait entendre la musique que l'on aura pris soin, évidemment, de backtimer pour obtenir une finale plus percutante et professionnelle. Il incombe à la script de s'assurer que le preneur de son roule sa musique au moment opportun pour respecter le minutage. Après la musique, il faut penser à une finale intéressante du point de vue des plans de caméra. Ici, aujourd'hui, par exemple, nous demandons à la caméra 2 de faire un zoom-out d'un plan buste à un plan d'ensemble du studio. Le mouvement prendra quelques secondes, pendant lesquelles, d'ailleurs, je devrais quitter le plateau, comme le réalisateur me l'a expliqué au début de l'émission. Et c'est sur cette image du décor vide que l'on verra défiler le générique en incrustation. La musique, quant à elle, se terminera une seconde avant la fin de l'émission qui, lui, nous oblige à faire un fondu au noir. Alors, merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation!
Bonjour, je m'appelle Tommy Saint-Arnaud. Si nous sommes installés aujourd'hui dans un studio de télévision, c'est pour vous parler de certaines facettes du travail de mise en onde d'un réalisateur d'émissions de télévision avec lesquelles les étudiants du programme de production télévisuelle devront se familiariser. Vous n'êtes pas sans savoir que les responsabilités qui incombent au réalisateur d'une émission de télévision sont grandes et que ce dernier doit voir à une foule de détails pour assurer le succès de l'émission. En régie, le réalisateur est roi et maître. C'est lui qui dicte la marche à suivre. Il doit apprendre à communiquer ses directives à l'ensemble de ses opérateurs, techniciens qui l'entourent de manière claire et précise. Si le réalisateur veut que je m'adresse à une autre caméra que celle à laquelle je vous parle en ce moment, il doit transmettre cette directive à son régisseur de plateau qui, lui, au moyen de gestes précis, me fera comprendre qu'un changement de caméra est imminent. Avant l'enregistrement, le réalisateur aura pris le temps de préparer une liste détaillée de plans de caméra pour chacune de ces caméras de manière à ce que chaque cadreur sache exactement quel cadrage employer et à quel moment. Les caméramans sont d'ailleurs embauchés pour leur sens artistique, leur rapidité d'exécution et leur capacité d'adaptation à toutes sortes de situations. Au moment même où je vous parle, la caméra 3, telle que demandée par le réalisateur, se déplace pour aller cadrer une image posée sur un chevalet. Vous pourrez voir cette image dans un instant, car c'est aussi la responsabilité du réalisateur de montrer aux téléspectateurs des images qui sont en parfaite synchronisation avec les propos tenus par l'animateur. Comme par exemple, si je vous parle d'un livre que j'ai lu dernièrement et qui m'a beaucoup plu, eh bien, il faudra que le réalisateur montre aux téléspectateurs une image de ce livre au moment où je vous en parle. Avant serait trop tôt et ça gâcherait la surprise, et après serait trop tard et ça frustrerait les téléspectateurs. Et si au même moment, je vous disais que ce livre, vous pourriez vous le mériter en composant un numéro de téléphone, eh bien, le réalisateur serait tenu de montrer à l'écran assez longtemps pour que les gens puissent le prendre en note, bien évidemment. Et maintenant, si je voulais vous faire apprécier la pochette de ce disque audio numérique, le réalisateur doit donc maintenant demander au cadreur de la caméra 1, déjà bien placé pour capter cette image, de nous montrer un gros plan de la pochette que je tiens dans mes mains. Pendant que l'on voit la pochette en gros plan sur l'écran de télévision, il serait souhaitable que le réalisateur passe une commande au preneur de son pour que celui-ci nous fasse entendre en sourdine et en plein son par la suite un extrait du disque. Le téléspectateur souhaiterait aussi qu'apparaisse à l'écran en complément d'information le titre de l'album ainsi que le nom de l'artiste. Il va sans dire qu'il est toujours préférable dans la conception des incrustations pour la télévision d'utiliser des caractères sobres de bonne grosseur dont la couleur se détache bien de l'arrière-plan et qui sont faciles à lire. Il faut de plus que ces titres qui apparaissent à l'écran soient toujours contenus à l'intérieur de la zone critique ou Safe Title Area en anglais. Il est toujours possible pour un caméraman débrouillard et à l'œil entraîné de rehausser une prise de vue, un cadrage en y ajoutant un mouvement de caméra. Comme sur la photo que vous voyez à l'écran, en ce moment, il est possible et même très intéressant d'exécuter un zoom-out pour nous faire découvrir d'autres informations que la photo contient. C'est là une bonne technique pour capter l'attention du téléspectateur et rendre notre communication plus vivante. Le zoom est un mouvement possible, mais il en existe quelques d'autres qu'un réalisateur se doit d'utiliser dans ses communications, comme le panoramique par exemple que vous allez voir dans un instant et qui lui aussi nous permet de rehausser la qualité de notre document télévisuel en même temps que de dévoiler de nouvelles informations aux téléspectateurs. Dans tous les cas de mouvement sur photo, il est préférable que le ratio de la photo utilisée soit compatible avec le ratio de l'écran de télévision. En conclusion, maintenant, signalons qu'à la fin d'une émission, le réalisateur a fort à faire pour s'assurer que la fin de son émission se déroulera sans bavure. Dans un premier temps, on fait entendre la musique que l'on aura pris soin, évidemment, de backtimer pour obtenir une finale plus percutante et professionnelle. Il incombe à la script de s'assurer que le preneur de son
roule sa musique au moment opportun pour respecter le minutage. Après la musique, il faut penser à une finale intéressante du point de vue des plans de caméra ici aujourd'hui. Par exemple, nous demandons à la caméra 2 de faire un zoom-out d'un plan buste à un plan d'ensemble du studio. Le mouvement prendra quelques secondes pendant lesquelles, d'ailleurs, je devrais quitter le plateau, comme le réalisateur me l'a expliqué au début de l'émission. Et c'est sur cette image du décor vide que l'on fera défiler le générique en incrustation. La musique, quant à elle, se terminera une seconde avant la fin de l'émission qui, lui, nous oblige à faire un fondu au noir. Alors, merci d'avoir été des nôtres et bonne réalisation!